Bonjour à tous. Voilà. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, juste une petite vidéo de présentation, puis on va bidouiller un petit peu sur cette e-caméra, la caméra sport de Xiaomi. Oui, voilà, donc elle est là. Je vous cache pas de où je l'ai reçue, hein. Voilà, c'est affiché ici, hein, avec la petite phrase de slogan qui va très bien. Et si vous y goûtez à cette boutique smartphone, eh ben, vous verrez que cette phrase prend vraiment tout son effet. Voilà, il y en a beaucoup qui l'ont testé et quand on voit les retours actuels sur la boutique, waouh. Voilà. Donc, la caméra sport Xiaomi. La voici, la voilà. Elle est petite, elle est pas grande, elle est magnifique. Voilà. On va en parler un petit peu plus maintenant. Alors, la boîte. La voici, donc toujours style Xiaomi en genre de carton recyclé, avec derrière, voilà. Donc nous avons toutes les explications en Chinese. Yes, yes, yes. Donc, on va refaire le contenu de la boîte. D'ailleurs, j'ai oublié le câble USB. Oh, hop, le contenu de la boîte. Hop là. On ouvre la boîte. Bah alors, un truc vide, hein, en fait. Bah voilà, vous savez, il y avait la caméra comme ça dedans. Bah oui, logique. Si on ouvre, hop, voilà. Un petit manuel. Tout en français compréhensible, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Hein, voilà. Donc, non, intraduisible. Voilà. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, mais ça, de toute façon, c'est prévu pour la Chine, juste pour la Chine et que pour la Chine, donc on fera 100. Dans la boîte, ici, vous retrouvez donc un petit câble USB, micro USB, voilà, qui vous permettra de recharger votre petite caméra. Hein, voilà. Ensuite, de l'autre côté, rien du tout. Voilà, il y avait la batterie, tout, mais j'ai tout est déjà dans la caméra. Donc, accessoires sommaires. D'autres accessoires viendront dans le temps, comme je sais qu'il y a la coque waterproof. Oui, la petite coque étanche qui viendra autour de la caméra. Pour l'instant, pas de date de disponibilité, mais Xiaomi y travaille. Donc, je pense qu'on va la voir arriver sous peu. Ça, je me fais pas trop de soucis. La caméra. Donc, la caméra, là, voilà. Donc belle, simple, donc une belle lentille devant de 16 millions de pixels, le moteur power on off pour lancer les vidéos puis prendre les photos. Ici en haut, pareil, un petit déclencheur avec une petite LED qui vous indique quand vous filmez ou ainsi de suite. Là encore une petite LED ici. Ici nous avons le bouton pour la connecter au Fifi. Oui. Et c'est tout. Là, je pense que c'est un microphone. Ici, c'était aussi un microphone oui, ça doit être pour les microphones. Et ici, une petite trappe. Voilà, une petite trappe cachette. Alors, bien sûr, attention, parce que ce petit bout de plastique, là, qui se détache, super léger, vite, on peut vite le perdre. Ici, nous avons donc la prise micro USB. Nous avons le logement pour mettre la carte SD jusqu'à 64 Go. C'est conseillé la classe 10 dedans pour pouvoir filmer relativement à haute résolution. Pour l'instant, j'ai seulement une 16 en classe 10, donc j'ai mis ma 16. Et une petite connectique micro HDMI. Voilà, hop, on va essayer de voir. Allez, Nexus 5, fais-moi une mise au point. Voilà. Voilà, une micro HDMI, si vous voulez relier directement la caméra à votre téléviseur, par exemple. On va remettre le petit cache là avant de le perdre. Ouais, non, on va pas ici. Hop, voilà. Ici, nous avons le logement pour la baba, la tri-tri, qui est ici. Batterie de 1000 mAh, donc ça suffit largement. Hein. Après, vous pouvez... Elle est amovible, donc on pourra certainement en commander d'autres, ce qui sera relativement pratique. Voilà. Hop, allez. Petite mise au point, Nexus 5. Allez, hop. Voilà. Donc pas grande information à part tout en chinois dessus, hein, mais petite batterie 1000 mAh qui se charge relativement rapidement, qui tient relativement bien la route. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Hein. Tac, on referme la bébête. Sinon, parler de la caméra, donc les dimensions. Oui, c'est ce qui intéresse aussi beaucoup de monde. Hein. Donc, j'ai pas de GoPro, j'ai pas tout ça, donc je peux pas faire de comparatif à côté, blablabla. Mais ceux qui l'ont pourront là. Il y a déjà pas mal de vidéos qui traînent sur Internet, des comparatifs écrits, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Les dimensions, donc, elle fait 60 mm de largeur, elle fait 42 mm de hauteur et sur 21 mm d'épaisseur. Voilà, je pense que c'est hors lentille. Hein. C'est vraiment le boîtier qui fait cette dimension-là. Le poids, 72 grammes ou 72 grammes pour les Belges et puis les Suisses. Voilà, donc 72 grammes, c'est
ça pèse, mais voilà, c'est relativement correct. Au niveau de l'encodage vidéo, donc ça filme en MP4. C'est une résolution de 16 millions de pixels en 4608 par 3456. Voilà. Voilà, ensuite, donc on peut filmer en Full HD, en HD, en standard, je dirais. Donc en Full HD, c'est du 1080p, on peut filmer en 60 images par seconde, en 48 images par seconde, en 30 images par seconde, ou en 24 images par seconde. Mais ça, on va voir, tout ça se règle par l'application qui est sur le téléphone. Oui, voilà, tout simplement. Vous pouvez filmer en direct, ou bien en utilisant l'application qui vous fait un relais de l'image. Voilà, c'est... Personnellement, je l'utiliserai pas en mode sport, ainsi de suite, parce que c'est pas du tout une utilisation pour moi, mais elle va certainement me servir pour caméra, pour faire les présentations vidéo après. On va voir, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Sinon, alors, voilà, vous avez une application spécifique pour la caméra, qui est ici. Touc. On va allumer la bébête. Hop, alors pour allumer, c'est simple, on reste appuyé dessus. Tac, voilà, vous avez la LED bleue, donc ça veut dire qu'elle est bien chargée. Après, ça passe, plus ça va vers le mauve, plus la batterie est déchargée. On va associer la bête, donc le Wi-Fi, le Fifi est allumé sur la caméra. Hop, voilà, connexion à la caméra. Veut-il bien se connecter à la caméra? Voilà. Alors là, vous allez pouvoir voir le Nexus 5 qui est juste là, qui est en train de filmer. Il est donc effectivement 9h10 ce matin. Voilà, donc nous avons l'image. Voilà, on va se mettre comme ça ici. Clac. Voilà. Donc, vous avez l'application ici qui est en français, oui, traduite par notre ami Face sur le forum MuFrance. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger l'application si vous recevez la caméra. Voilà, il y a quelques petits défauts parce que les batteries de la caméra 85%, ça se superpose un peu, mais ça vient de la longueur des mots en français. Mais voilà, il me reste donc 85%. Et le téléphone, ben, ça indique la batterie de téléphone à 63%. Donc, mode caméra, mode photo. Voilà, hop, on appuie là, ça est normal, timelapse, retardateur, tac tac, normal. Voilà, bon, il y a les mails qui arrivent en même temps. Allez, notification, on se file. Voilà, les paramètres. Alors, dans les paramètres, nous avons la qualité. Voilà, comme sur les produits Xiaomi, haute, normale et basse. Donc en haute, c'est mieux. Vous pouvez activer l'autre rodatage, la résolution. Tac. Alors, voilà. Donc on peut passer 60 images par seconde, 30 images par seconde, 48 images par seconde. Le standard c'est 30, hein, donc je vais rester sur du 30, 24. Ensuite on passe en HD, en 60 images par seconde, 48. Non, là ouais, c'est entre le HD et le Full HD. Voilà, vous avez vraiment un panel de résolution qui est juste impressionnante, quoi. Voilà. Donc là, on va se mettre en hop, Full HD, 30 images par seconde. Ok. Ensuite, vous avez le en NTFC ou en PAL. Le mode de mesure. Alors là, je laisse en centre et je modifie pas. Voilà, la résolution. Vous pouvez passer du 16 millions de pixels au 13. Hey. Allez. Voilà, 8 mégapixels et 5 mégapixels. Tac. Caméra, on peut prévisualiser donc sur le téléphone, basse luminosité auto, enregistrement en boucle, rectification de la lentille, active votre supplément Wi-Fi avec l'appareil, le volume du buzzer quand on appuie sur les boutons, paramètres Wi-Fi, le mode LED, vous pouvez désactiver les LED en fait pour pas que les lumières soient tout le temps allumées comme ici. Voilà. Alors et après voilà, tac, la carte SD qui est là. Donc voilà, 16 Go, j'ai une vidéo dessus pour l'instant, une petite vidéo vite fait. Voilà. Et c'est vrai qu'il vaut mieux une classe 10 pour pouvoir filmer en Full HD, c'est quand même préconisé. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de l'application. Ici, vous pouvez faire, voilà, capture d'écran. On va appuyer. Voilà. Voilà. En même
MP4, en format GIF, voilà, vous pouvez enregistrer votre capture d'écran et là ça part l'autre. C'est vraiment pour faire une capture rapide, hein, c'est... Voilà, ici le mode vidéo et ici le mode photo. Mode photo. Voilà, la photo est prise. En vidéo, c'est par ici. On va faire une toute petite, hein. Allez, c'est parti. Titi, voilà, ça, vous avez le compteur qui défile en bas. Tic. On va bouger un peu la bête. On va aller filmer l'heure. Voilà, je dirais avec la connexion Wi-Fi, une petite seconde voilà, entre l'affichage sur le téléphone et puis l'affichage réel. Voilà, ensuite, donc si on va aller voir tout ce qu'on a enregistré sur la carte SD, c'est ici. Voilà, donc là, c'est la prise rapide juste avant. Ici, c'est la vidéo que je viens de faire. Allez. Voilà. Tac, on va faire un petit retour. Allez. Hop, on discute pas. Là, c'est une vidéo que j'avais pris en voiture. Voilà, dans les tunnels des montagnes suisses. Voilà, c'est relativement propre. Après, de nuit, là, avec les phares, c'est vrai que ça flashait pas mal, quoi. C'est vrai que sur l'écran du Minote, ça en jette. Hein. Voilà. Allez, hop. On a fait le tour de la bébête. Non, je veux pas... Non. Voilà. Donc, ensuite, on va tout simplement faire un petit essai de filmage du Redmi 1S. Ouais, je vais vous faire une petite vidéo rapide du Redmi 1S sous MUI 6. Voilà, en français traduit par FaZe, qui est en cours de bêta test. Donc, vous allez pouvoir le voir sur le Redmi 1S en MUI 6. Donc là, tout simplement, je vais laisser l'application comme ceci. Voilà. Et je vais passer la caméra à la place du Nexus 5. Et on reviendra dessus après. Hein. Voilà. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, bon, le Nexus 5 est décroché. Et puis comme vous voulez voir, voilà, la caméra est installée sur mon petit trépied. Voilà. Donc la caméra est installée sur le trépied. Donc sans problème, hein, tout passe nickel. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne en vidéo. Allez, à tout de suite encore une fois. Alors voilà, nous voilà sur la, sur la e-caméra, donc avec ce Redmi 1S, hein, voilà, qui est là, et on va voir tout de suite ce que ça donne en image. Donc voilà le Redmi 1S sous MUI 6, et bien sûr en Full FR. On va hop, voilà. Alors, j'ai pas un rendu super nickel au niveau de l'application sur le téléphone. Si je bascule comme ça, que je verrai mieux. Je sais pas. I don't know. Non, bon, on va voir comme ça. Allez, on va déjà changer fond d'écran. Il est pas beau le nouveau fond d'écran qu'ils ont mis là. Non, c'est pas comme ça. Hop, fond d'écran. Hop, voilà, mon petit fond d'écran que j'aime bien. Voilà, appliqué sur l'écran de verrouillage. Voilà, très bon. Donc voilà, donc vous pouvez voir donc le petit Redmi 1S sous la bêta MUI 6. Donc on va aller voir dans les paramètres. Voilà, à propos du téléphone. Voilà. Donc en 5.3.27, dans celle de vendredi. Et merci à monsieur FaZe qui a déjà assuré la traduction en français. Donc comme ça nous permet de tester la ROM officielle ainsi que la ROM traduite. Donc voilà, hein, donc vous aurez la chance de voir, c'est relativement fluide en plus, hein, ça lui redonne un bon coup de jeune, je trouve, la Mi 6 au 1S, c'est, voilà, hop, c'est vraiment pas mal. L'appareil photo dessus est relativement bien amélioré aussi. Voilà, donc ça va vous faire plaisir. Utilisateur du Redmi 1S, ça va vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, c'est juste une petite vidéo de test, hein. Après je ne sais pas si j'utiliserai la e-caméra pour faire mes vidéos de présentation. Vous me direz en même temps ce que vous pensez de ce passage fait avec.
Est-ce que ça donne mieux? Est-ce que c'est moins bien au niveau du son, au niveau de l'image? Voilà, ce sera à vous de me dire aussi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Allez, voilà, hop, on se dit à tout de suite. Je repasse sur le Nexus 5 et je reviens vers vous. Et ça en fait des coupures aujourd'hui. Oh, ok, bon, allez, à tout de suite. Voilà, bon bah je suis revenu par ici hein, avec cette petite caméra. Comme vous voyez, j'ai désactivé la LED parce que sinon quand je filmais avec, ben, ça faisait réverbération directement sur l'écran du téléphone. Ça devient, on a l'impression qu'il y avait un rayon laser qui arrivait dessus pour réattirer. Donc voilà. Donc bon, j'ai regardé un petit peu la vidéo faite là, bon, c'est sur le téléphone. On verra ce que ça donne sur l'ordinateur. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais voilà. Mais l'image est relativement propre, hein, donc par contre l'angle de vision est pas du tout le même. C'est vrai qu'il faudra peut-être que je m'habitue un petit peu. Enfin, on verra ça. On verra ça en direct sur l'écran. Et tac, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la bête. Hein. Après, bien sûr, il y a tous les accessoires GoPro via un adaptateur sont compatibles avec la caméra. Voilà, vous avez des trucs de fixation, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de souci. Il y a des petits adaptateurs, ça vaut 1,50 €. Donc largement compatible avec tous les accessoires Cloplo. Voilà, voilà. Et donc bah après il n'y a plus qu'à y aller quoi. C'est quand on voit le prix, alors tout simplement on va aller voir. On va aller voir le prix. Hop, un petit tour sur le navigateur. Tac. On va faire smartphone.com. Voilà, hop. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter le blog de smartphone.com qui est en train de prendre vie. Là. Une partie de l'équipe MUI France l'a pris en charge pendant quelques temps pour aider un peu la boutique, on va dire. Et ouais, ça regorge d'articles relativement sympathiques. Bon, bien sûr, mon Wi-Fi, là, il a un peu de mal. Allez, Fifi. Putut. Oh, là. Il va pas vouloir, hein? Il va pas vouloir. Non, il veut pas. Il veut pas. Allez. C'est pas vrai. Zoubida. Non, j'ai mon Fifi, il va pas vouloir. Bon. On perd du temps avec tout ça. On perd du temps. On se dit, oh, putain, la vidéo, elle fait 40 minutes. Pff, oh, quelle galère. Mais en fait, non, il y a la moitié de blabla dedans qui sert à rien. Tout ça en attendant qu'un Wi-Fi veuille bien charger. Puis là, il est en train de me faire une synchronisation de mi-cloud en même temps, là. Aïe. Bon. On va faire une petite pause. Allez, je reviens, hein, le temps que ça charge, parce que je sais pas ce qui se passe. Je vais voir ça, puis je vous affiche tout ça tout de suite. Me revoilà. Bon, là, la coupure a duré seulement 2 secondes chez vous, hein, ou 1 seconde même. Mais en fait, je suis un gros boulet. Voilà. Bah oui, vu que j'ai connecté mon téléphone en Wi-Fi sur la e-caméra, bah forcément, je pouvais pas charger le Wi-Fi sur dessus, là. Ça pouvait pas marcher. Donc, puis comme les données chez moi sont très mauvaises, et bah, voilà le résultat. Mais voilà, j'ai réussi. C'est chargé. Alors, vous retrouvez donc cette caméra sport de chez Xiaomi, fabriquée par la société voilà, chez smartphone.com. Nos clients satisfaits de nos produits et services sont notre plus grande fierté. Ça, c'est vrai. Et quand vous connaîtrez Émilie, vous serez sous le charme. Voilà. Donc, vous la retrouvez, donc la caméra standard, vous la retrouvez donc à 85,25 € avec les frais de livraison qui se montent à quelques euros hein, voilà, par la poste, après par DHL, voilà, c'est entre 18 et 20 €, c'est ce que j'ai fait pour l'avoir assez rapidement. Et donc après vous avez avec la perche, elle est disponible aussi avec la perche. Donc vous l'avez en version blanche, en version jungle vert. Franchement vert c'est pas beau un peu, mais il y en a qui aiment. Donc avec la perche, là c'est un pack spécial donc qui est à 105 €. 105 € le pack avec la carte 16J, sans carte, voilà. Vous avez sans la carte SD, vous avez le pack à 105 € avec la perche, la batterie, le câble USB. La perche qui fait aussi mini trépied, donc ça peut être très pratique pour ceux qui aiment bien poser leur caméra, ainsi de suite.
Donc, code de réduction valable à partir de 100 euros. Donc, vous économisez 5 euros en étant membre du forum UI France. Et ici, le pack, donc pareil, avec le code de réduction valable et livraison gratuite sur ce pack. Voilà, parce que ouais, les livraisons, ça coûte quand même un boutique. Et c'est vrai que Smartophone est en train de monter gentiment. C'est une petite boutique, donc on peut pas se permettre de tout envoyer en free shipping pour l'instant. Donc, le pack avec la carte SD classe 10 de 32 Go à 132 euros. Voilà, donc livraison free shipping sur ce pack. Donc n'hésitez pas à aller voir la boutique, vous tapez tout simplement e-caméra dans la recherche, vous tomberez sur tout ce qui est disponible. Et Émilie se fera un plaisir de vous expédier ça le plus rapidement possible. Il y a du stock, tout est là, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et surtout, il y a sur ce genre de produit aucun frais de douane, hein. Il suffit, la boutique fait les déclarations nécessaires pour que vous ne soyez pas embêtés. Voilà, donc smartophone.com tout simplement. Et voilà. Donc on va faire un petit montage de tout ça. Tac tac. Donc vous verrez rien tout ça et puis on va voir ce que ça donne en reality. Hein. Allez, c'est parti. Je vous dis à bientôt pour un prochain test. Il y a pour le blog de Smartophone, il y a le GIUS 3 qui arrive bientôt, qui sera testé par Monsieur Phoenix. Et ensuite un petit test vidéo fait par moi. Et il y a les écouteurs OnePlus aussi qui arrivent pour le blog, qui seront testés par Monsieur Volivi. Donc voilà, c'est parti. Hein. Vous aurez bientôt encore du nouveau de cette boutique qui est là pour vous, rien que pour vous et pour votre bonheur. Allez, ciao ciao, à bientôt, bonne journée.